Parashat Shoftim nous donne un enseignement qui va nous servir durant tout le mois d'Elul. Et le rabbi de Lubavitch nous a demandé de le diffuser au maximum. Donc nous commençons. Il s'agit des villes de refuge. Les villes de refuge étaient là pour sauver le corps d'un homme qui a fait un crime par inadvertance. C'est-à-dire, par exemple, il a pris son marteau et le manche du marteau s'est détaché du fer et le fer est tombé sur la tête de quelqu'un que Dieu préserve et cette personne est partie. Mais qu'en est-il finalement de son âme? Pourquoi finalement le corps et l'âme devaient être directement reliés dans les villes de refuge? Pourquoi celui qui a commis une faute par inadvertance doit-il aussi se racheter? Comment est-il envisageable qu'un juif puisse transgresser la volonté de Dieu, même sans le vouloir? Non seulement son âme, mais aussi son corps, nous dit le rabbi, devait-il s'enfuir face à une telle situation? Concrètement, l'âme animale d'un juif émane de la force du mal, qui peut recevoir l'élévation, peut faire teshuva et s'élever de plus en plus. Car le vengeur de sang, c'est-à-dire le Satan, celui qui, dans l'histoire des villes de refuge, celui qui veut se venger, le frère, le cousin ou un des membres de la famille qui poursuivait celui qui avait fait une faute par inadvertance, il pouvait le poursuivre jusqu'à la porte de la ville. Le mois d'Elul est une ville de refuge. Il convient de s'y abriter, élire domicile et de là faire teshuva. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, dit Hachem à Abraham. De même nous devons quitter nos désirs, nos habitudes, nos appuis intellectuels, nos assurances, pour fuir dans ce refuge et établir pendant le mois d'Elul un bilan moral. Transformer les fautes commises en bienfaits, afin que nous soyons tous immédiatement inscrits et scellés dans le livre des justes pour une bonne et douce année. Le roi est dans les champs, nous raconte un machal de la Nourazaken. Le roi est dans les champs, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve pendant tout le mois d'Elul avec un visage avenant comme le roi, et il peut recevoir qui il veut, quand il veut, et tous ceux qui veulent le voir peuvent le voir, il n'y a aucun problème. Il a quitté son palais, le palais c'était difficile, c'était enfermé, il fallait passer par le Premier ministre, il fallait passer par les secrétariats, il fallait pour réussir à avoir une audience. Tout d'un coup, au mois d'Elul, Hachem, il est là pour nous et il nous attend. Et nous devons aller vers lui. Et maintenant, nous avons une question, nous sommes le peuple juif, donc nous sommes ses enfants. Nous aussi, nous étions dans le palais. Et pourquoi tout d'un coup le roi est dans les champs et nous, que devons-nous faire? Nous aussi, nous devons quitter le palais et aller, comme le roi, dans les champs, aller chercher notre frère juif qui a besoin de nous, aller l'aider là où il se trouve, soit par l'argent, soit par la teshuva, soit par l'enseignement, par toutes les armes, kol modera, par tous nos moyens, il faut essayer, Bezrat Hashem, de rapprocher les fils de notre Père qui est au ciel. Le mois d'Elul est celui de la miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde divine se révèlent à ce moment-là dans leur plénitude. Le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, nous sonnons le shofar quotidiennement, sauf le Shabbat bien sûr, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Nous sonnons Tekiya, Shvarim, 3 Tekiya. C'est-à-dire, Tekiya c'est la soumission, Shvarim la prière, Teroa c'est la discussion, la maroquette dans le Talmud, et le troisième Tekiya, c'est la dernière Tekiya, c'est la soumission. Mais qu'est-ce que le shofar? Le shofar est la partie végétale la plus basse de l'animal, comme on a parlé la semaine dernière de ses sabots. La même chose. Le shofar, c'est végétal, c'est un petit peu comme les cheveux ou nos ongles. Et de cette partie végétale la plus basse de l'animal, nous allons souffler le souffle divin à l'intérieur, qui va pénétrer la matérialité la plus basse et faire en sorte que tout d'un coup, l'homme qui souffle s'anime et devient véritablement l'associé de Dieu. Et Dieu promet que le jour où il entendra le son du shofar, il se souviendra de la Kedat Israël. Il se souviendra de nos fautes et nous aidera à revenir. Il y a le Baal Shem Tov nous dit que le cri du shofar est comme le cri d'un enfant. Et donc une mère peut-elle rester, la shrina peut-elle rester
sans être sensibilisé, sans immédiatement se lever pour aider cet enfant-là. Le rabbi de Berdichov dit autre chose. Il dit, c'est comme un homme qui est son fils a fait des bêtises et il veut une pomme. Et lui, il va garder la pomme. Il va lui dire, non, je te la donne pas. Qu'est-ce que va faire le fils? Ce que nous allons faire à Rosh Hashanah. Il va faire la bracha sur la pomme, la bénédiction sur la pomme. Et comme il a fait la bénédiction avec le nom de Dieu, le père sera obligé de lui donner la pomme. Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous donne vraiment une grande teshuva et une année bonne et merveilleuse pour tout l'Israël. Amen.